Nous restons à Kayes. Parmi les activités de développement que doit mener ce dimanche à Kayes, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, figure une activité phare. Il s'agit du démarrage de l'unité de dialyse. Madame le ministre de la Santé et du Développement social s'est rendue ce samedi matin à l'hôpital Fousseini Ndaou pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour cette remise officielle. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Première étape de cette visite du ministre de la Santé et du Développement social dans les structures sanitaires de la Cité des Rails, l'hôpital régional Fousseini Ndaou de Kayes. Ici, Madame le ministre est venue se rassurer que tout est prêt pour la remise demain dimanche des machines d'hémodialyse par le président de la transition. Tout est fin prêt et j'exhorte la population de Kayes vraiment de bien prendre soin de ce joyau qui va servir beaucoup la population. D'après les informations, 30% des dialysés de Point G viennent de Kayes. Ce calvaire finira très bientôt. C'est avec une grande satisfaction que Madame le ministre de la Santé a quitté l'hôpital Fousseini Ndaou, direction le centre médical de garnison de Kayes, puis les centres de santé de référence communautaires et universitaires de Kaindi. Partout où elle est passée, un accueil chaleureux lui a été réservé. Vous savez, c'est, comme on le dit, c'est le terrain qui commande. Mieux vaut voir une fois qu'entendre 100 fois. On a préféré voir, visiter, et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces. On en a profité aussi pour faire parler un peu la vision des plus hautes autorités de ce pays, c'est-à-dire le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et placer surtout le Malien au centre de tout ce que nous allons entreprendre. Je le sens reconforté. Rappelons que le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a mis à profit cette visite pour rencontrer les chefs de services régionaux relevant de son département. Une rencontre au cours de laquelle les responsables des différents services lui ont fait part d'abord de leurs conditions de travail avant de la féliciter pour sa nomination à la tête du département.